Qui est le duo Nakache-Toledano? Olivier Nakache est né en avril 1973 et c'est un réalisateur, scénariste et producteur français. Il est le frère de l'actrice Géraldine Nakache et travaille aux côtés de Éric Toledano. C'est dur à dire. Éric Toledano est un réalisateur, scénariste, dialoguiste, mais aussi écrivain français. Il est né en 1971 et a été vice-président de l'Académie des Césars de 2020 à 2022. Et il travaille donc en binôme avec Olivier Nakache. Olivier Nakache est un réalisateur. Mais alors Nakache-Toledano, c'est quoi? C'est 12 réalisations, 3 courts-métrages, 8 longs-métrages et une série. Le jour et la nuit sorti en 1995, Les Petits Souliers sorti en 1999 et Séjours heureux sorti en 2002. 8 longs métrages, Je préfère qu'on reste amis sorti en 2005, Nos jours heureux sorti en 2006, Tellement proche qui est sorti en 2009, Intouchable sorti en 2011, Samba sorti en 2014, Le sens de la fête sorti en 2017, Hors normes sorti en 2019 et enfin Une année difficile sorti en 2023. Et ils ont aussi fait une série de 2 saisons qui s'appelle En thérapie. La saison 1 est sortie en 2021 et la saison 2 est sortie en 2022. Et elle parle de séances de psychologie du point de vue du psychologue. Ce qu'on ne peut pas reprocher à Éric Toledano et Olivier Nakache, c'est de réaliser des immenses succès populaires. Ils s'attaquent souvent à des sujets peu évidents dans l'optique de toucher un large public, amenant avec une pointe d'humour une visibilité sur des sujets qui malheureusement en reçoivent trop peu. Alors depuis une décennie, le duo enchaîne avec succès des comédies audacieuses et riches de sens. On va alors analyser 3 films qui selon moi ont plusieurs points communs. Intouchable sorti en 2011 qui parle du handicap, Samba qui parle des sans-papiers et Hors normes qui parle de l'autisme et des éducateurs spécialisés. On commence donc avec Intouchable, tous les opposent et il était peu probable qu'ils se rencontrent un jour, et pourtant Philippe, joué par François Cluzet, un riche aristocrate devenu tétraplégique après un accident de parapente, va engager Driss, joué par Omar Sy, un jeune homme d'origine sénégalaise tout droit sorti de prison, comme auxiliaire de vie à domicile. Pourquoi lui? Tout simplement parce qu'il ne regarde pas Philippe avec le même regard de pitié que les autres candidats. Sortie en salle en novembre 2011, cette comédie dramatique aux 12 partitions de Ludovico Einaudi témoigne de l'histoire vraie et l'œuvre originale de Philippe Pozzo di Borgo, un homme d'affaires français et auteur du livre Le Second Souffle paru en 2001. Tétraplégique depuis 1993, il y parle de sa relation avec Abdel Yasmine Selou, son aide à domicile. Malheureusement, Philippe est décédé en juin dernier à l'âge de 72 ans. Intouchable, c'est un succès historique. La comédie d'Éric Toledano et Olivier Nakache a officiellement atteint les 19 millions de spectateurs. Le film a rapporté 114 millions d'euros et il en a coûté 9,6 millions. Le cumul d'entrées pourrait encore gonfler. En effet, le long métrage est encore distribué dans 824 cinémas sur 889 écrans. Il s'agit du film le plus distribué dans le pays. Intouchable est le deuxième plus gros succès du box-office français, derrière Bienvenue chez les Ch'tis. Il est devenu en 2012 le film français le plus vu à l'étranger, détrônant ainsi Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui détenait le titre depuis près de 10 ans. Intouchable devient aussi le film le plus vu de l'année 2012 dans l'Union européenne, devant Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2. En février 2013, il cumule plus de 30 millions d'entrées à l'étranger. Il dépasse alors Taken 2 et devient le film le plus vu au monde, 51,5 millions d'entrées au total, et des recettes excédant 425 millions de dollars. Il garde ce record jusqu'en 2014 où le film Lucy le détrône. Pour ce rôle dans ce long métrage, Omar Sy décroche le César du meilleur acteur en 2012. Intouchable a été présélectionné pour la nomination du meilleur film étranger aux Oscars, il sera finalement pas nommé. Devant cette réussite cinématographique planétaire, plusieurs pays ont voulu s'inspirer de cette histoire pour en faire leur version. Ainsi 4 remakes ont vu le jour, Opiri la version indienne, Inséparable en Argentine, The Upside aux États-Unis et Man of Men en Corée du Sud. Les versions brésiliennes, turques, mais aussi The Upside 2, le deuxième volet de la version américaine, sont en cours d'écriture. Aussi, bien qu'elle ait déjà fait une apparition dans la série Kaamelott d'Alexandre Astier, ce film a aussi signé le début du succès de l'actrice jouant Magali, la secrétaire de Philippe, Audrey Fleurot. Le deuxième film dont je vais parler, c'est Samba, adapté du roman Samba pour la France de Delphine Coulin. Samba est une comédie française sortie en octobre 2014 et dont la bande originale est également du pianiste italien Ludovico Einaudi. Samba, joué par Omar Sy, un Sénégalais qui vit depuis 10 ans illégalement à Paris, travaille comme aide-cuisinier dans un hôtel. Après avoir reçu une promesse d'embauche, il décide de demander une carte de séjour. Néanmoins, il est mis dans un centre pour immigrés en attente de leur procès. C'est là qu'il fait la connaissance d'Alice, jouée par Charlotte Gainsbourg, une jeune femme qui soutient les sans-papiers dans leur démarche juridique. Peu à peu, Alice commence à s'éprendre de Samba, ce qui la rend de plus en plus sûre d'elle. Samba, par contre, reçoit l'obligation de quitter le territoire français. En continuant malgré tout sa vie habituelle, il fait connaissance de Wilson, un sans-papier algérien qui se fait passer pour un Brésilien
dans le but d'avoir plus de chance au niveau professionnel et amoureux en France. Pour s'en sortir, Samba prend l'identité d'un autre réfugié, mort devant lui, ayant plus de chances d'obtenir sa carte de séjour. Les acteurs principaux de ce film sont Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim et Idia Hijlan. Dans son ouvrage, Delphine Coulin raconte son engagement à partir de 2007 au sein de la CIMAD, une association d'assistance aux migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Confrontée aux violences des situations vécues par ces personnes et à l'indifférence de la société, elle décide d'écrire un ouvrage sur le sujet. Ainsi naît Samba pour la France, publié en mars 2011. Au hasard d'un festival, elle croise Olivier Nakache et Eric Toledano qui, eux, font la promotion du film Intouchable. Elle leur parle de son roman et, intéressés par le sujet, Olivier Nakache et Eric Toledano décident de l'adapter au cinéma. Ils le font donc en 2014. Et enfin, le dernier film, c'est Hors Normes, un film dramatique français sorti en 2019. Joué par Vincent Cassel et Reda Kateb, Bruno et Malik sont les responsables respectifs de La Voix des Justes et de l'Escale. Deux associations qui œuvrent depuis 20 ans dans le monde des enfants et adolescents autistes, qu'ils aident de leur mieux. Ils forment également des jeunes issus de quartiers difficiles pour encadrer ces cas complexes que les structures médicales refusent. L'association de Bruno est cependant dans le viseur de l'Inspection générale des affaires sociales qui lui reproche d'employer du personnel non diplômé. Bruno s'est notamment fixé comme objectif l'insertion professionnelle de Joseph, un jeune autiste qui a régulièrement des problèmes avec les agents de la RATP car il ne peut s'empêcher d'actionner le bouton d'arrêt d'urgence du métro. Il réussit à lui trouver un stage en entreprise, mais le chef d'entreprise ne peut pas le garder en raison de son attitude trop familière avec une des employées de l'atelier. Bruno accepte également de s'occuper de Valentin, un jeune aux troubles sévères qui doit notamment porter un casque en permanence pour lui éviter de se blesser lorsqu'il se tape la tête contre les murs. Valentin finit par fuguer et se retrouve en danger alors qu'il marche sur le boulevard périphérique parisien. En s'emparant d'un sujet grave qu'est l'autisme, Hors Normes est une incroyable réussite. C'est d'abord le récit d'un combat, celui de deux hommes à la tête de deux associations consacrées à l'accueil des autistes. Ces structures existent vraiment, elles s'appellent le Silence des Justes et le Relais Île-de-France. Le film inverse le point de vue et montre que c'est la politique de santé à l'écart des personnes handicapées qui est anormale. Ce film sera nommé dans 8 catégories au César, mais il n'en remportera aucun. Alors finalement, ces trois films, ils ont un point commun, c'est l'empathie. Alors l'empathie, c'est la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Les réalisations du duo Nakache-Toledano, c'est d'abord des films sur le don de soi. Les protagonistes ont certainement sacrifié leur vie pour aider les autres. Et c'est aussi des films sur l'intégration, à celle quasi impossible des jeunes autistes, des personnes handicapées et des personnes sans papier. Toledano Nakache montre la réalité, celle qui unit des femmes et des hommes de différentes croyances, différentes religions, différents milieux sociaux, différentes origines. Bruno le juif pratiquant qui évolue au milieu des femmes voilées et Malik le musulman qui mange cachère dans la cantine tenue par les Lubavitch dans Hors Normes. Samba, jeune sénégalais persécuté en raison de ses origines qui tombe amoureux d'une jeune française, voulant l'aider à tout prix dans Samba. Et enfin Philippe, le bourgeois milliardaire tétraplégique car malmené par un accident de la vie, qui noue des liens très forts avec Driss, un jeune homme sortant de prison, dans le besoin et évoluant dans un milieu défavorisé dans Intouchable. La caméra ne s'attarde jamais sur les signes extérieurs de religion, croyances, origines, milieux sociaux. Pourtant ils sont là, présents. Les cinéastes nous présentent la France telle qu'ils la rêvent, unis dans la différence. S'il y a un message à décoder dans leur film, c'est bien celui-là. Et puis là où le duo Nakache-Toledano frappe fort, c'est en changeant notre regard sur le handicap, l'autisme, les demandeurs d'asile et l'état de leur prise en charge en France. Loin de faire des portraits idéaux, les réalisateurs s'attardent sur la difficulté à surmonter le handicap. L'émotion que nous procurent les progrès de ces personnages me fait chaud au cœur. On en sort bouleversé et averti sur la réalité des choses en France, que des combats ont déjà été menés mais qu'ils sont loin d'être terminés.